Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs qui nous suivez sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on va déballer une information qui fait couler beaucoup d'encre et qui, comme d'habitude, nous pousse à nous interroger sur les manigances de ceux qui nous gouvernent. Arsène Feïmo-Nazwi, mon cher Arsène, nous apporte les détails croustillants d'une libération sous haute surveillance. Préparez-vous, car l'affaire du lieutenant Yvon Dono, ancien officier de la CPC, est tout sauf simple. Bonjour Arsène Feïmo-Nazwi. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tout le monde. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce décryptage qui, vous allez le voir, en dit long sur les méthodes de l'empereur Faustin Archange Touadéra. En effet, Gisèle Moloma, le lieutenant des forces armées centrafricaines, Yvon Dono, qui était un ancien officier supérieur de la CPC, a enfin bénéficié vendredi dernier d'une mise en liberté provisoire. Il avait été incarcéré en décembre dernier, directement à la prison de Ngaragba. Ah, la prison de Ngaragba, un lieu bien connu de ceux qui osent défier le dictateur Faustin. Mais dites-moi, Arsène Feïmo-Nazwi, une liberté provisoire, ça sonne un peu comme une liberté sous condition, non? Est-ce vraiment une libération ou une façon détournée de garder la main mise sur cet officier qui, semble-t-il, a une certaine influence? Exactement, Gisèle Moloma. C'est là où le bas blesse et où les choses deviennent intéressantes. L'officier subalterne des forces armées centrafricaines et ancien, responsable de la coalition des Patriotes pour le changement, a bien quitté la prison centrale de Ngaragba suite à une ordonnance signée par le juge d'instruction. Mais, attention, Gisèle Moloma, cette décision s'accompagne de mesures restrictives très strictes. Yvon Dono doit se présenter chaque vendredi au cabinet du magistrat instructeur pour émarger le registre de contrôle. Et, cerise sur le gâteau de la liberté, il a interdiction formelle et stricte de quitter la ville de Bangui sous peine de voir sa liberté révoquée. Pas vraiment les grandes vacances, n'est-ce pas? Une interdiction de quitter Bangui, on dirait plus un assignement à résidence déguisé qu'une véritable liberté. Arsène Feïmo-Nazwi, c'est bien la marque de fabrique du dictateur Faustin Archange Touadéra. Cette façon de donner l'illusion d'une main tendue tout en serrant la bride. Dites-nous un peu plus sur le parcours de cet homme, comment s'est-il retrouvé là? Vous avez tout dit, Gisèle Moloma, c'est une forme de contrôle permanent. Il y a lieu de noter que cet officier des FACA, Yvon Dono, avait choisi de se rendre de lui-même aux autorités militaires le 10 décembre 2025 à Béloko. Une localité frontalière du Cameroun, après son arrivée, il a passé 14 jours en garde à vue dans les locaux de la section des recherches et d'investigation à Bangui avant d'être formellement placé sous mandat de dépôt à la fin du mois de décembre. Son parcours au sein de la rébellion avait débuté en juin 2023, période à laquelle il occupait le poste de conseiller militaire pour la branche anti-Balaka de la coalition. Il s'est rendu volontairement, Arsène Feïmo-Nazwi, et a fini en prison. C'est le genre d'accueil qui ne donne pas vraiment envie aux autres de suivre le même chemin, n'est-ce pas? L'empereur Faustin se tire une balle dans le pied avec ce genre de traitement. Ah, c'est exactement ça, Gisèle Moloma. Et c'est bien ce que l'article souligne. L'arrestation de cet instructeur militaire, qui dispose d'une influence certaine sur de nombreux soldats en province, a profondément modifié les intentions de plusieurs vagues de combattants en exil. De nombreux membres de l'organisation armée projetaient alors de déposer les armes pour regagner le territoire national. La mise en détention d'Yvon Dono a freiné ce mouvement volontaire de reddition, ses compagnons d'armes craignant de subir un sort identique à leur arrivée. Une belle façon de décourager la réconciliation, n'est-ce pas? C'est une politique à courte vue, Arsène Feïmo-Nazwi, un signal catastrophique pour la paix. Alors maintenant qu'il est libre, que cherche-t-il? Et surtout, qu'est-ce que le dictateur Faustin Archange Touadéra espère de cette manœuvre? Une amnistie conditionnelle, c'est tout ce qu'il sait faire? Actuellement libre, l'officier cherche à obtenir sa réintégration au sein de l'armée régulière. Cette démarche implique des aspects juridiques et politiques complexes. Les garanties définies par les accords de N'Djamena d'avril 2025 concernent des groupes armés spécifiques, alors que son ancienne organisation n'est signataire d'aucun traité officiel avec le gouvernement de Bangui. Mais, Gisèle Moloma, il y a une théorie qui circule. Certains observateurs estiment que le dictateur Faustin Archange Touadéra envisage d'utiliser cette mesure de clémence pour envoyer un signal aux exilés. Cette décision pourrait inciter d'autres combattants à revenir au pays dans l'espoir de retrouver leur statut sans être emprisonnés. Un signal, une mesure de clémence, Arsène Feïmo-Nazwi, c'est encore une de ces tentatives désespérées de l'empereur Faustin pour redorer son blason ou diviser ses opposants. Comment peut-on parler de clémence quand on a d'abord emprisonné quelqu'un qui s'est rendu volontairement? C'est une stratégie de manipulation, ni plus ni moins.
Vous l'avez bien résumé, Gisèle Moloma, c'est l'éternel jeu de chat et de la souris où le dictateur Faustin tente de montrer une façade conciliante tout en maintenant une pression constante. C'est l'essence même de cet article rédigé par notre journaliste M. Anselme Mbata, avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus ou qui souhaitent nous contacter, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre via WhatsApp au +236 70 16 44 65. Nous sommes toujours là pour vous informer. Merci Gisèle Moloma. Et à très bientôt à nos auditeurs. Merci à vous, Arsène Feimonazoui, pour toutes ces précisions et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés au Corbeau News Centrafrique pour une information toujours aussi incisive et indépendante. À demain.